Est-ce que j'ai des nouvelles de Juan Branco? Oui, j'en ai, il va bien. Le magazine de Kretinsky, Franc-Tireur, a volé l'expression que j'avais citée dans mon direct, hein, où on parlait de Juan Branco, mon direct avec Maître Brouza et Pierre Jovanovic, où on parlait de Fidel Gastro, comme les bons mots qui circulaient sur X. Voilà. Franc-Tireur a complètement plagié ça, c'est dans leur nature, mais c'est pas du tout anodin. En fait, je tiens vraiment à préciser que ce qu'il a eu, c'est un streptocoque dont l'hôpital qu'il a soigné a refusé de livrer la séquence. Donc rien que pour moi, là-dessus, c'est bon, c'est terminé. Quand vous refusez de livrer la séquence, c'est qu'il y a un truc à cacher. Si c'était une simple tourista, comme l'ont dit certains, vous donnez la séquence. Si c'est un simple, d'ailleurs, tourista à streptocoque, c'est plus rare. Les streptocoques, ça donne des rhinopharyngites, ce que les Américains appellent la strep throat. Et honnêtement, contaminer quelqu'un avec un streptocoque pour pas qu'il parle, parce que concrètement, c'est ça qui s'est passé. Sa mission en RDC a été annulée. Il y avait des gens qui voulaient pas qu'il parle et il n'a pas parlé. Et quand vous avez un streptocoque multirésistant à plusieurs souches antibiotiques, c'est pas la simple tourista, c'est faux, c'est complètement faux. Parce que la simple tourista, elle n'est pas multirésistante à plusieurs antibiotiques, y compris les antibiotiques de dernier recours qu'on trouve dans les meilleurs hôpitaux. Or, c'était le cas de cette souche. Et après, vous avez toujours la question du déni plausible. C'est-à-dire, vous dites, ah bah oui, mais bon, ça pourrait n'être qu'une simple tourista. Et on en revient toujours à la psychologie du déni plausible. Juan Branco a été factuellement ciblé par la CIA quand il était l'avocat d'Assange. C'est un fait, c'est factuel, ça a été déclassifié. La CIA a enregistré illégalement Juan Branco à l'époque où elle voulait tuer Julian Assange, où il y avait des plans pour tuer Julian Assange. Donc à l'époque où il y avait des plans pour faire commettre un meurtre, concrètement un assassinat, Julian Assange était dans le radar de la CIA. Ça, c'est un fait. Donc dire qu'il n'a jamais été dans le radar de la CIA, c'est faux. Maintenant, est-ce que une agence de renseignement qui avait les moyens de l'espionner, voire de tuer Julian Assange, qu'ils ont décidé de ne pas faire au final, pour ne pas créer un martyr, etc., aurait les moyens d'infecter un truc qu'il a bouffé à l'aéroport avec un streptocoque? Mais bien sûr que oui. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement évident. Mais alors après, comme Franc-Tireur, c'est une blague, c'est Kretinsky. C'est Kretinsky, c'est pas un vrai journal. Enfin, soyons sérieux. Mais comme eux, ils font pas de journalisme, ils vont pas vous parler des précédents. Par exemple, le fameux flingue à crise cardiaque, donc qui est connu maintenant, hein, ça a 50 ans, hein, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Là, je vous montre la commission de Church, donc le sénateur Church, avec un flingue à crise cardiaque, déclassifié en 75, qui était factuellement utilisé par la CIA pour tuer des gens. De façon, il a fait une crise cardiaque. Déni plausible. Donc, ce flingue utilisait du picrete, c'est-à-dire de la sueur avec de la glace. Donc, je ne vais pas vous donner la recette. Enfin, picrete, vous pouvez en faire chez vous, il n'y a pas de problème. Vous prenez des glaçons, vous mélangez de la sueur et de l'eau, vous gelez ça vous fait quelque chose qui est plus dur que du béton. C'est plus dur que du béton, le picrete. Et ils utilisaient donc un petit picrete. Pourquoi du picrete? Parce que quand ça fond, il n'y a pas de traces. Il y a juste quelques écharpes de bois. Bon, un médecin légiste de base, il sait pas ce qu'il a sous les yeux. Il voit une petite trace rouge, des écharpes dedans. Comment vous voulez qu'il lie ça à une crise cardiaque? Donc, vous mettez glaçons, sueur et des toxines typiquement, comme la muconotoxine par exemple, ou d'autres, c'était pas celle que la CIA utilisait, mais ça peut être des venins. Et vous tirez quelqu'un, et il va tomber d'une crise cardiaque, et il y aura un déni plausible complet. Et ça existe pour de vrai. Depuis 75, c'est pas nouveau. D'accord? Même avant 75, parce que ça a été déclassifié en 75. Donc ça existe depuis au moins les années 60. Bon. Donc, une agence qui peut faire ça, oui, elle peut mettre une souche de streptocoque multirésistante dans votre bouffe. C'est facile, ça. Je veux dire, la souche de streptocoque multirésistante, vous la cultivez, vous chopez un patient qui a un streptocoque multirésistant à l'hôpital, vous chopez ces glaviots, vous cultivez ça sur une boîte de pétri, vous avez une souche de streptocoque multirésistant. Ça peut toujours servir. Ensuite, vous la mettez dans la bouffe de quelqu'un et il aura une strep throat, donc la gorge de streptocoque. Vous savez, c'est l'angine rouge purulente, l'angine blanche et l'angine rouge qui font mal dans le nerf glossopharyngien, qui font super mal à toute la tête. Et vous pouvez pas parler quand vous avez ça. C'est juste pas possible. Vous pourrez pas parler. Donc, si vous voulez faire une situation où le but est qu'une personne ne parle pas, oui, c'est possible. Est-ce que c'est vraiment ce qui est arrivé? J'en sais rien. Mais par contre, aller dire que c'est complètement implausible ou impossible, c'est complètement faux. Et d'autre part, le fait que la séquence ait été cachée par l'hôpital, ça pour moi, ça va pas. Ça pour moi, ça va pas. Voilà. Là, si c'est une simple tourista, comme ça a été dit par les incompétents de Franc-Tireur, honnêtement, vous lâchez la séquence. Vous tenez, voilà un échantillon et vous pouvez le séquencer. Il y a plein de labos qui savent le faire. Donc, bon, c'est voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Juan Branco.